Bonjour, chers frères et sœurs. C'est avec une grande joie que je me tiens ici aujourd'hui, devant vous, pour partager un moment spécial et édifiant. Si vous êtes nouveau parmi nous, soyez le bienvenu. Cet espace est dédié à l'amour, à la foi et à la croissance spirituelle. Et pour ceux qui font déjà partie de notre communauté, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important et pertinent pour chacun d'entre nous. 11 signes que Dieu vous guide vers une nouvelle phase de la vie. La vie est un voyage rempli de changements et de transitions, et il arrive souvent que nous nous retrouvions dans des moments de doute, nous demandant si nous sommes sur la bonne voie ou s'il est temps de passer à autre chose. C'est dans ce contexte que l'orientation divine devient essentielle. Dieu, dans sa sagesse infinie, nous envoie toujours des signes et des orientations. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à cela ? Quelle merveilleuse chose de savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce cheminement. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ces 11 signes qui peuvent indiquer que Dieu prépare quelque chose de nouveau pour vous. Ces signes peuvent se manifester de diverses manières, à travers des événements, des sentiments, des personnes qui croisent notre chemin, ou même à travers des moments d'introspection et de prière. Parfois, Dieu nous parle de manière subtile, et c'est à nous d'être attentifs et ouverts à ces messages. Avant de commencer, je voudrais vous inviter à faire une petite réflexion. Pensez à des moments où vous avez ressenti qu'il y avait eu un changement significatif dans votre vie. Comment avez-vous perçu qu'il était temps d'avancer ? Comment avez-vous été guidé ? Cette réflexion peut nous aider à mieux comprendre les signes que nous allons aborder. Et bien sûr, si quelque chose que nous entendrons ici aujourd'hui vous touche, je vous encourage à laisser un commentaire. Quels sont, selon vous, les signes d'une nouvelle phase ? Votre expérience peut éclairer une autre personne qui traverse un moment similaire. De plus, si vous ne vous êtes pas encore inscrit à notre chaîne, je vous invite à le faire maintenant. Ainsi, vous ne manquerez aucun de nos contenus qui visent à renforcer votre foi et à vous encourager dans votre parcours spirituel. Maintenant, parlons de chacun de ces signes. Ils peuvent être un guide pour vous permettre d'identifier si c'est vraiment le moment de changer, d'embrasser le nouveau et de faire confiance au plan que Dieu a pour votre vie. Souvent, la peur de l'inconnu nous empêche d'avancer, mais la bonne nouvelle est que la foi est plus forte que la peur. Lorsque nous nous remettons à Dieu, il nous montre que le nouveau peut être une opportunité incroyable de croissance et de transformation. Alors que nous discutons de ces signes, rappelez-vous, chacun de nous a une histoire unique, et la manière dont Dieu communique avec vous peut être différente de celle dont il communique avec une autre personne. Soyez ouverts à son toucher dans votre vie et à ce qu'il souhaite vous révéler en ce moment. Alors, préparez-vous, car nous allons commencer ce voyage de découverte ensemble. Si vous vous sentez dans une impasse, ou si vous souhaitez simplement entendre la voix de Dieu plus clairement, cette vidéo est pour vous. Apprenons, réfléchissons, et surtout, connectons-nous plus profondément avec notre Créateur et avec ce qu'il a prévu pour nous. Rappelez-vous, le changement peut être difficile, mais c'est aussi une opportunité de renouveau. Je suis enthousiaste à l'idée que nous puissions explorer ces signes et renforcer notre foi ensemble. Commençons cette conversation et laissons Dieu nous guider dans cette nouvelle phase qu'il a pour chacun de nous. Le passage de Philippiens 3, 13-14 nous présente un appel profond à l'action et à la transformation. Paul, dans sa lettre aux Philippiens, exprime une attitude de détachement et de détermination qui résonne dans nos vies lorsque nous faisons face à la nécessité d'avancer. Il nous enseigne que, pour embrasser une nouvelle phase, il est essentiel de laisser derrière nous les expériences, les peurs et les insécurités qui nous retiennent. La vie est marquée par des cycles, et souvent, la transition vers quelque chose de nouveau nécessite une disposition consciente à oublier ce qui est derrière. Lorsque nous réfléchissons à ce qui nous empêche d'avancer, nous pouvons identifier des schémas de comportement, des souvenirs douloureux ou même des succès qui nous poussent à rester confortables dans notre zone de confort. C'est comme si nous étions collés à un passé qui ne nous sert plus, oubliant que nous avons un avenir à conquérir. La parole de Dieu nous encourage à regarder devant nous, à nous concentrer sur ce qui est à venir. Ce changement de perspective est un signe clair que Dieu nous guide. Il nous appelle à une nouvelle phase, où nous pouvons expérimenter ses promesses et la vie abondante qu'il offre. Lorsque Paul mentionne « Je poursuis le but », il parle d'une direction claire, d'un but qui doit nous motiver. C'est l'une des manières les plus évidentes de percevoir que nous sommes guidés par Dieu. La sensation qu'une nouveauté est en approche est souvent accompagnée d'un désir ardent de rechercher ce but. Cet élan peut se manifester sous la forme d'une agitation spirituelle,
d'un désir de changement ou d'une passion renouvelée pour quelque chose qui ne nous attirait pas auparavant. C'est comme si Dieu allumait une flamme en nous, nous motivant à chercher davantage, à nous engager davantage et à nous investir dans notre parcours de foi. De plus, le processus de laisser derrière ce qui nous empêche d'avancer peut être difficile. Le changement exige du courage, et souvent, nous faisons face à une résistance interne. La peur de l'inconnu peut nous paralyser, mais la parole de Dieu nous assure que nous ne sommes pas seuls dans ce processus. En suivant l'appel de Dieu, nous trouvons la force et le courage de surmonter les barrières. Il nous donne la capacité d'affronter ce qui est à venir, même lorsque nous ne savons pas où nous serons. Cette confiance en Dieu est fondamentale pour que nous puissions nous libérer du passé et embrasser l'avenir. Il est également important de noter que la nouvelle phase vers laquelle Dieu nous guide peut ne pas être immédiatement reconnue comme quelque chose de positif. Parfois, nous sommes amenés à des situations qui semblent difficiles ou même douloureuses. Cependant, ces expériences sont souvent les catalyseurs de notre croissance et de notre transformation. Dieu, dans sa souveraineté, utilise même les difficultés pour façonner notre caractère et nous préparer à ce qui est à venir. Lorsque nous regardons en arrière, nous pouvons constater que de nombreux moments difficiles ont été essentiels pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Ils nous ont enseigné des leçons précieuses et nous ont doté des compétences nécessaires pour avancer. En nous penchant sur la vie de Paul, nous remarquons qu'il a lui-même affronté de nombreuses adversités. Pourtant, il n'a jamais laissé ces expériences l'empêcher de progresser. Au contraire, il a appris à voir chaque lutte comme une opportunité de croissance. C'est une mentalité que nous devons adopter pour discerner les signes que Dieu nous guide. La volonté d'avancer, malgré les obstacles, est un signe de foi et de confiance dans la direction divine. En résumé, Philippiens 3, 13-14 nous invite à réfléchir sur ce que nous tenons qui nous empêche d'avancer. Dieu nous guide toujours vers de nouvelles étapes, et cette orientation se manifeste souvent dans notre disposition à laisser le passé derrière nous. En nous concentrant sur ce qui est devant nous et en cherchant le but que Dieu a pour nous, nous trouvons la force nécessaire pour surmonter les défis. Puissions-nous ouvrir nos cœurs et nos esprits à cette nouvelle phase, confiant que le Seigneur est avec nous à chaque pas du chemin. Le passage de 2 Corinthiens 5h17 nous présente une vérité puissante et transformante. Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, tout est devenu nouveau. Ce verset encapsulait l'essence de la vie chrétienne et l'expérience de renouvellement qui vient par la foi en Christ. Lorsque nous contemplons cette promesse, nous pouvons percevoir que l'entrée dans une nouvelle phase de la vie est souvent liée à cette transformation que Dieu réalise en nous. L'apôtre Paul nous enseigne qu'en étant en Christ, nous ne sommes pas seulement réformés ou améliorés. Nous sommes, en réalité, transformés en nouvelles créatures. Ce changement n'est pas seulement superficiel ou extérieur, mais profond, touchant notre essence, nos pensées, nos désirs et notre but. Lorsque Dieu nous appelle à une nouvelle phase, il nous invite à laisser derrière nous les limitations et les anciennes façons de penser qui nous empêchent de vivre pleinement la vie qu'il a prévue pour nous. Un des premiers signes que Dieu nous guide vers une nouvelle phase est la sensation de renouveau qui peut surgir dans nos cœurs. Parfois, nous pouvons nous sentir fatigués ou découragés par la vie que nous menons, comme si nous étions coincés dans des schémas répétitifs. Cette sensation de stagnation peut être un indicatif que Dieu nous prépare à quelque chose de nouveau. Il désire que nous abandonnions les anciennes manières de vivre, souvent enracinées dans des blessures du passé, la peur ou même dans des péchés qui nous emprisonnent. Lorsque nous nous abandonnons à lui, nous commençons à expérimenter la véritable liberté et l'attente d'un avenir renouvelé. De plus, la nouvelle identité en Christ apporte avec elle un nouveau but. En reconnaissant que nous sommes de nouvelles créatures, nous commençons à voir nos vies sous un nouveau jour. Les choses qui auparavant semblaient importantes peuvent perdre leur sens, tandis que de nouvelles opportunités et défis se présentent. Dieu nous donne une nouvelle vision et de nouveaux objectifs, alignés avec sa volonté. Ce changement de focus est crucial pour avancer, car il nous permet de comprendre que nous sommes appelés à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Cette nouvelle phase peut impliquer un ministère, un appel professionnel ou même une nouvelle relation qui glorifie Dieu. Un autre signe clair que Dieu nous guide vers une nouvelle phase est la présence d'un désir profond de changement. Ce désir ne vient pas de nous-mêmes, mais est planté par Dieu dans nos cœurs. Il commence à nous déranger avec des aspects de notre vie qui doivent être transformés.
Ce dérangement peut se manifester comme une insatisfaction avec la vie que nous menons ou une sensation que nous sommes appelés à quelque chose de plus significatif. Lorsque nous ressentons cet élan, il est essentiel de répondre à la voix de Dieu, permettant à lui de travailler en nous et par nous. La transformation qui se produit lorsque nous acceptons notre nouvelle identité en Christ implique également une responsabilité. Être une nouvelle créature signifie que nos actions et choix doivent refléter cette transformation. Nous ne pouvons pas rester inertes ou nous conformer à ce que nous étions auparavant. En entrant dans une nouvelle phase, nous sommes défiés de vivre d'une manière qui honore Dieu, d'être une lumière au milieu des ténèbres et d'influencer positivement ceux qui nous entourent. Cette responsabilité nous motive à rechercher une vie qui reflète l'amour et la grâce de Dieu. Enfin, il est important de se rappeler que cette nouvelle phase ne se produit pas du jour au lendemain. La transformation est un processus continu. Dans nos parcours, nous pouvons rencontrer des défis et des difficultés qui mettent notre foi à l'épreuve. Pourtant, même dans les moments de lutte, Dieu est avec nous, nous façonnant et nous guidant vers la plénitude de la vie qu'il a promise. La confiance en sa fidélité nous permet d'avancer, même lorsque le chemin semble incertain. En résumé, le passage de 2 Corinthiens 5h17 nous rappelle qu'en étant en Christ, nous sommes appelés à une vie de renouvellement et de transformation. Si vous ressentez un élan dans votre cœur, une sensation que Dieu ouvre de nouvelles portes et vous invite à laisser derrière vous l'ancien, embrassez cette nouvelle phase avec foi et courage. Permettez à Dieu de travailler en vous et par vous, sachant qu'à chaque étape, il est à vos côtés, vous guidant vers un avenir plein d'espoir et de but. La transformation que Dieu nous propose n'est pas seulement un changement externe, mais un renouvellement profond qui commence dans notre esprit et notre cœur. Romains 12h2 nous exhorte à ne pas nous conformer aux normes de ce monde, mais à nous transformer par le renouvellement de notre esprit. C'est fondamental pour comprendre que la nouvelle phase vers laquelle Dieu nous guide ne concerne pas seulement de nouvelles circonstances, mais une nouvelle perspective. Lorsque nous regardons autour de nous, nous constatons que le monde nous pousse à suivre des modes, des opinions et des tendances qui ne reflètent souvent pas les valeurs du royaume de Dieu. La conformité au monde peut nous éloigner de notre véritable identité en Christ. Ainsi, le premier signe que Dieu nous guide vers une nouvelle phase est l'insatisfaction avec le statu quo. Si vous ressentez une agitation, un désir ardent de changement, cela peut être le Saint-Esprit parlant à votre cœur, vous appelant à une transformation nécessaire. La transformation que Dieu désire pour nous commence par le renouvellement de l'esprit. Cela implique un processus de détachement des croyances limitantes, des peurs et des insécurités qui nous empêchent d'avancer. Lorsque nous permettons au Saint-Esprit de nous renouveler, nous commençons à voir les situations sous une nouvelle lumière. La transformation de l'esprit nous permet de percevoir que, malgré les difficultés et les défis que nous rencontrons, Dieu a un plan souverain et parfait pour nos vies. Cette nouvelle perspective nous aide à discerner la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu, comme Paul nous l'enseigne dans Romains. De plus, le renouvellement de l'esprit nous prépare à agir selon les desseins de Dieu. Lorsque notre esprit est renouvelé, nous sommes capables de répondre aux circonstances avec foi et espoir, plutôt qu'avec peur et découragement. C'est un changement de paradigme qui nous pousse à agir en conformité avec la vérité de Dieu, au lieu de nous laisser emporter par les circonstances extérieures. La nouvelle phase que Dieu prépare pour nous exige que nous nous levions dans la foi, que nous prenions des décisions qui reflètent notre nouvelle identité en Christ. Un autre aspect important à considérer est que cette transformation n'est pas seulement individuelle, mais également communautaire. Dieu nous appelle à être lumière au milieu des ténèbres, et cela se manifeste lorsque nous nous unissons en tant que corps du Christ. À mesure que nous nous laissons guider par la transformation de notre esprit, nous sommes encouragés à soutenir et à encourager les uns les autres dans nos parcours de transformation. La nouvelle phase que Dieu nous appelle à vivre n'est pas seulement pour notre propre bénéfice, mais aussi pour édifier la communauté qui nous entoure. Souvent, la résistance au changement peut constituer un obstacle significatif. La peur de l'inconnu et l'hésitation à abandonner le familier peuvent nous maintenir piégés dans des cycles qui ne reflètent pas la volonté de Dieu. Cependant, lorsque nous nous soumettons à la transformation de notre esprit, nous commençons à voir que ce qui semble être une perte peut en réalité être une opportunité de croissance. Dieu ne nous appelle pas à une nouvelle phase pour nous laisser dans l'insécurité, mais pour nous conduire à une vie plus abondante, pleine de sens et de but. La transformation de l'esprit nous aide également à comprendre que cette nouvelle phase peut être accompagnée de défis. Chaque transition s'accompagne d'une période d'adaptation,
et souvent, de luttes intérieures. Cependant, c'est précisément dans ces moments que nous sommes invités à avoir une confiance plus profonde en Dieu. La transformation qu'il opère en nous nous permet de faire face aux défis avec courage et foi, sachant qu'il est avec nous à chaque étape du chemin. Ainsi, si vous sentez que Dieu vous appelle à une nouvelle phase, prêtez attention aux signes qu'il place sur votre chemin. Soyez ouverts à la transformation de votre esprit et au discernement de sa volonté. Ayez confiance qu'à mesure que vous vous livrez à ce processus, Dieu vous guidera sur un chemin de transformation et de croissance. Dans la suite, nous aurons une prière, où nous pourrons ensemble chercher la direction de Dieu pour nos vies et la transformation qu'il désire opérer dans nos cœurs. Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, je viens à toi en ce moment avec un cœur ouvert et réceptif, cherchant ta guidance et ta sagesse au milieu des incertitudes de la vie. Je reconnais que tu es un Dieu qui guide et éclaire nos chemins, et c'est pourquoi je te confie mes préoccupations et mes désirs. Que ta lumière puisse briller sur les décisions que je dois prendre, et que je puisse percevoir les signes que tu as placés devant moi, indiquant la nouvelle phase qui s'approche. Ô Père, je sais que beaucoup d'entre nous font face à des moments de transition, et qu'au milieu de cela, il est essentiel d'être attentif aux messages que tu nous envoies. Aide-nous à discerner ces signes, afin que nous puissions comprendre quand il est temps d'avancer et quand nous devons attendre. Que nos cœurs soient en harmonie avec ta volonté, et que nous puissions entendre ta voix au milieu du bruit du monde. Seigneur, tout d'abord, je te demande d'ouvrir mes yeux pour percevoir quand je ressens une forte insatisfaction. Trop souvent, cette insatisfaction est un signe que quelque chose doit changer dans nos vies. Aide-moi à ne pas ignorer ces sentiments, mais à les réfléchir, cherchant la transformation que tu désires pour moi. Que je puisse avoir le courage de faire des pas vers le nouveau, même si cela signifie laisser derrière moi ce qui est familier et confortable. Père, je te demande aussi de m'aider à reconnaître quand des opportunités commencent à surgir de manière inattendue. Parfois, tu nous présentes de nouvelles portes qui s'ouvrent, et il est important que je sois attentif à ces opportunités. Que je n'ai pas peur de les explorer, mais que je puisse chercher ta sagesse dans chacune d'elles. Que chaque pas vers ces nouvelles opportunités soit guidé par toi, et que je puisse avoir confiance que tu es aux commandes de toutes choses. Ô Dieu, dans les moments d'incertitude, que je puisse trouver la paix au milieu du chaos. Lorsque l'anxiété et le doute tentent de me dominer, que je puisse me tourner vers toi, me rappelant que ta présence apporte réconfort et sécurité. Que je puisse ressentir ta paix qui surpasse toute compréhension, et que cela me permette d'avancer, même lorsque je n'ai pas toutes les réponses. Seigneur, aide-moi aussi à percevoir quand les gens autour de moi commencent à dire des paroles encourageantes et confirmatoires concernant des directions que j'envisage. Souvent, tu utilises des amis, des membres de la famille et même des inconnus pour nous guider. Que j'ai le discernement d'écouter ces conseils et de reconnaître ta voix à travers eux. Que je puisse être reconnaissant envers ceux que tu as placés dans ma vie et qui me soutiennent dans mon parcours. Ô Père, lorsque les changements commenceront à se produire, que je puisse voir cela comme une confirmation que tu es avec moi. Que je ne redoute pas les nouveaux défis, mais que je les considère comme des opportunités de croissance et de développement. Que ma foi soit renforcée à chaque pas que je fais, sachant que tu me conduis vers quelque chose de plus grand et de meilleur. De plus, que je puisse percevoir quand ma spiritualité s'approfondit et s'intensifie. Parfois, c'est dans les moments de prière et de méditation que nous avons des aperçus de l'avenir que tu as pour nous. Aide-moi à cultiver ce temps d'intimité avec toi, Seigneur, afin que je puisse entendre ta voix plus clairement et comprendre les plans que tu as pour ma vie. Que je puisse rechercher une relation plus profonde et significative avec toi, permettant que cela me pousse vers la nouvelle phase qui s'approche. Père, que je sois également attentif aux changements dans ma vie qui semblent s'aligner avec les désirs les plus profonds de mon cœur. Souvent, tu mets en nous des rêves et des aspirations qui reflètent ta volonté. Aide-moi à reconnaître quand ces désirs commencent à se manifester, et que je puisse avoir le courage de les poursuivre, sachant qu'ils font partie du plan que tu as pour moi. Ô Seigneur, que je puisse être reconnaissant pour les leçons que j'ai apprises jusqu'ici, et que je sois disposé à laisser derrière moi ce qui ne me sert plus. Que je puisse avoir confiance que tu as quelque chose de nouveau et de merveilleux en réserve pour moi. Que je me rappelle toujours que, même en temps de changement, ta fidélité et ton amour demeurent constants dans ma vie. Que je puisse avancer avec foi, sachant qu'à chaque pas, je suis guidé par ta main puissante. Que chaque signe qui m'est présenté me conduise à une compréhension plus profonde de ta volonté. Ô Seigneur Dieu, alors que je réfléchis à tout cela,
Je te demande de me donner un cœur prêt à apprendre et à grandir, même si cela signifie faire face à des défis et à des inconforts temporaires. Que je puisse comprendre que la transformation fait partie de ton plan divin et que chaque défi que je rencontre n'est pas un obstacle, mais une opportunité de me rapprocher davantage de toi et de découvrir plus sur moi-même. Aide-moi à considérer chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, comme une leçon précieuse qui contribue à mon développement spirituel et personnel. Dies Seigneur, je te demande aussi de m'aider à cultiver la patience en temps d'attente et d'incertitude. Souvent, je désire des réponses immédiates et des solutions rapides, mais tu nous enseignes qu'il y a un temps parfait pour toute chose dans tes plans. Apprends-moi à faire confiance à ton calendrier, même lorsque je ne peux pas voir le chemin devant moi. Que je puisse trouver de la joie et de la paix dans l'attente, sachant que tu agis en ma faveur, préparant le terrain pour les bénédictions à venir. Ô Père, je te demande de me fortifier dans la foi. Dans les moments de doute, lorsque la peur et l'insécurité essaient de me dominer, que je puisse me souvenir des promesses que tu as faites dans ta parole. Que je puisse m'accrocher à ta vérité et trouver du réconfort dans les Écritures, qui nous rappellent toujours que tu es avec nous en toute situation et que tu ne nous abandonneras jamais. Que ma foi soit un phare au milieu des ténèbres, me guidant vers la lumière de ta présence. Seigneur, je reconnais également l'importance d'être entouré de personnes qui partagent la même foi et qui m'encouragent à avancer. Aide-moi à valoriser et à nourrir ces relations, afin que nous puissions ensemble marcher vers les plans que tu as pour nos vies. Que je puisse être une source de soutien et d'encouragement pour ceux qui m'entourent, tout comme je désire recevoir du soutien dans mon propre parcours. Que nous puissions construire une communauté d'amour, de foi et d'espoir, où chacun puisse trouver sa place et son but. Alors que je cherche à discerner les signes que tu mets devant moi, aide-moi à rester humble et ouvert à ta guidance. Que je ne me laisse pas entraîner par ma propre compréhension ou par les pressions extérieures, mais que je recherche toujours ta direction dans tout ce que je fais. Que la prière devienne mon refuge et ma forteresse, un espace où je peux me rencontrer avec toi et recevoir la clarté que je désire tant. Seigneur, tout au long de ce parcours, que je n'oublie jamais l'importance de la gratitude. Que la gratitude soit le langage de mon cœur, reconnaissant les petites et grandes bénédictions que tu places sur mon chemin. Que je puisse me souvenir de toutes les victoires que j'ai déjà remportées grâce à ton aide, et que cela renforce ma foi et ma confiance dans les nouvelles aventures qui m'attendent. Que, dans chaque pas, j'exprime ma gratitude, reconnaissant que tout ce que je suis et tout ce que j'ai vient de toi. Ô Dieu, alors que je me prépare pour cette nouvelle phase de ma vie, que je puisse me dépouiller de ce qui ne me sert plus, des insécurités et des peurs qui souvent m'empêchent d'avancer. Que je puisse prendre courage et permettre à ton renouvellement d'opérer en moi, transformant mon cœur et mon esprit selon ta volonté. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de me rapprocher de toi et de m'aligner avec les desseins que tu as pour moi. Enfin, Seigneur, je te remets tous mes projets et mes rêves. Que je puisse avoir confiance qu'indépendamment de ce qui m'attend, tu es toujours à mes côtés, me guidant avec amour et sagesse. Que je puisse marcher avec foi, sachant qu'à chaque pas que je fais, je suis façonné pour devenir la personne que tu désires que je sois. Que je puisse ouvrir mon cœur aux nouvelles possibilités et faire confiance qu'en dépit des transitions les plus difficiles, tu es à l'œuvre pour réaliser quelque chose de beau et de significatif dans ma vie. Amen. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que Dieu touche vraiment ton cœur et t'invite à réfléchir sur cette nouvelle phase qui se profile. Souviens-toi que les changements peuvent être difficiles, mais ils représentent aussi de grandes opportunités de croissance et de transformation. Je veux t'encourager à ouvrir ton cœur et tes oreilles pour écouter la voix de Dieu. Parfois, les changements que nous redoutons le plus sont ceux qui nous mènent à un niveau plus profond de foi et de confiance en lui. Au cours de ce dévotionnel, nous avons parlé de 11 signes qui indiquent que Dieu pourrait te guider. Chacun de ces signes est une manière pour le Seigneur de communiquer avec toi, montrant qu'il est toujours présent, même dans les transitions les plus complexes de la vie. Dieu ne nous abandonne pas dans les moments d'incertitude. Au contraire, il est notre guide, notre phare qui éclaire le chemin à suivre. Alors, lorsque tu percevras l'un de ces signes, souviens-toi qu'il est un rappel de l'amour et de la direction de Dieu. En ce moment, je t'encourage à prendre le temps de réfléchir à ces signes. Demande-toi, que Dieu essaie-t-il de me dire à travers ces changements? Note tes réflexions, prie à leur sujet et cherche le discernement. N'aie pas peur de t'ouvrir à de nouvelles opportunités, même si elles semblent intimidantes. Dieu a un plan merveilleux pour toi, et il désire que tu marches dans la foi, même lorsque tu ne vois pas le chemin devant toi.
Si tu as ressenti que ce message a résonné dans ton cœur, je t'invite à partager cette vidéo avec des amis, des membres de ta famille et des personnes qui traversent des moments de transition dans leur vie. Ensemble, nous pouvons nous encourager à faire confiance à la direction de Dieu. De plus, n'oublie pas de laisser un like ici en bas. Cela nous aide à atteindre plus de personnes avec le message d'espoir et de foi que Dieu nous a donné. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, fais-le maintenant. En t'abonnant, tu rejoins une communauté de personnes qui cherchent à grandir dans la foi et à se soutenir mutuellement dans leur parcours spirituel. Notre intention est de créer un espace où nous pouvons partager des expériences, des prières et des encouragements, car chacun d'entre nous a une histoire unique sur la manière dont Dieu nous a guidés et transformés. N'oublie pas non plus que tu n'es pas seul dans ce parcours. La Bible nous enseigne que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est aussi là. Alors, trouve des personnes qui partagent la même foi et marcher ensemble. La communion est essentielle pour que nous puissions grandir et nous renforcer mutuellement. N'hésite pas à chercher un groupe d'études bibliques ou une église locale où tu pourras te connecter avec d'autres chrétiens qui poursuivent le même objectif. Mieux connaître Dieu et suivre sa volonté. Et enfin, je veux te laisser une parole d'encouragement. Même si les choses ne sont pas claires maintenant, fais confiance que Dieu agit dans ta vie. Il est fidèle et ses promesses ne faillent jamais. Lorsque tu te sens perdu ou incertain, souviens-toi de sa parole dans Jérémie 29, 11, qui nous dit qu'il a des plans de paix et non de mal, pour nous donner un avenir et une espérance. Cet avenir que Dieu a pour toi peut être plus beau que tu ne l'imagines. Que la paix du Seigneur soit avec toi, et que tu puisses sentir sa présence guidant tes pas chaque jour. Ensemble, avec foi et espérance, embrassons cette nouvelle phase que Dieu prépare, sachant qu'il est toujours à nos côtés. Que Dieu te bénisse.